Aujourd'hui, sur Exponentiel Worship, je vais répondre à la question « Pourquoi la louange ?» Merci d'être là. Je sais pas tu es où dans le monde, je sais pas tu es impliqué dans quel ministère, mais ça serait génial si tu pouvais justement écrire dans les commentaires dans quel ministère de louange tu es impliqué. Es-tu un conducteur de louange? Es-tu un choriste, technicien du son? Peu importe quel est ton domaine d'implication et peut-être même dire dans quelle église ou quelle région, quelle ville tu exerces ton ministère. Je lis tous les commentaires et je serais vraiment béni de savoir qu'est-ce que tu fais dans la louange et dans quelle église tu es au service. Aujourd'hui, je vais parler de la louange. Pourquoi la louange? Mais je veux commencer en t'offrant une formation tout à fait gratuite. J'ai créé une formation. J'ai été impliqué dans le ministère de la louange depuis plus de 30 ans. Et j'ai eu la chance vraiment de servir dans différents contextes. Et j'ai créé une formation pour toi qui s'appelle 5 secrets pour réussir ton ministère de worship. Et je vais t'expliquer dans cette formation plein de secrets, plein de choses que j'ai découvertes au fil des ans qui vont te permettre de faire décoller ton ministère. Alors, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Donc, après avoir regardé cette émission, tu peux te connecter en allant dans ce lien et gratuitement avoir accès à cette formation pour t'aider à te développer et à aller plus loin encore. Alors, maintenant, la question, c'est pourquoi la louange? Je veux commencer en disant que la louange, si tu ne l'as pas découvert jusqu'à maintenant, si tu es impliqué dans ce ministère, fort probablement que tu l'as déjà découvert, mais la louange, c'est de la bombe. C'est une puissance indescriptible. C'est tellement incroyable et puissant. Je trouve que trop souvent, dans les églises, j'en ai visité des centaines et des centaines d'églises, je trouve que trop souvent, nous limitons ce que nous pouvons vivre dans la louange. On pourrait tellement vivre plus. Dieu veut tellement nous amener plus loin. Et au travers de cette émission, c'est vraiment ma mission, ma prière, mon désir profond de t'aider, t'équiper et te faire comprendre encore plus la puissance de la louange. C'est tellement beau. Je parlais avec une dame il y a quelque temps de ça dans une église. Elle me disait et juste pour expliquer à quel point il n'y a pas de contexte. Dans tous les contextes, il peut y avoir la manifestation de la puissance de la louange. Elle me racontait qu'elle était dans sa voiture avec ses enfants et ils ont commencé à écouter de la louange et à chanter de la louange dans la voiture pendant qu'ils roulaient. Et à un moment donné, sa petite fille était derrière, elle pleurait, tout ça. Et là, la maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est garée sur le bord de la route. Et elle a dit à sa petite fille, mais qu'est-ce qui se passe? Et la petite fille, je pense qu'elle avait 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et la petite fille a dit, maman, je veux donner mon cœur à Jésus. Et ça m'a tellement touché d'entendre ça parce qu'en fait, dans cette voiture, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, on l'a déjà vu peut-être dans des capsules que j'ai fait, Dieu habite dans la louange, Dieu est là dans la louange et ça change complètement l'atmosphère, ça change les cœurs. Et dans cette voiture, il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu et cet enfant n'a pas pu résister à l'amour de Dieu, il a voulu donner son cœur à Jésus. Et alors imagine ce qui peut prendre place dans ton église, au travers de toi, au travers de ton ministère. C'est pour ça que c'est très important de comprendre pourquoi la louange. Et la louange, la meilleure façon que je peux décrire la louange, c'est l'expression de notre cœur à Dieu. Dans Psaume 19 au verset 15, il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » C'est vraiment l'expression de ton cœur. Et la louange, c'est en quelque sorte un acte de reconnaissance. Et aujourd'hui, je veux plonger avec toi pendant quelques instants. Je veux plonger dans le psaume 136. N'hésite pas à bombarder le chat si toi aussi tu as vécu tes expériences de louange et qu'est-ce que ça représente pour toi, la louange. Écris-le, inspire quelqu'un, n'hésite pas, on va saturer le chat. Mais la louange, c'est un acte de reconnaissance. Et la première chose qu'on voit dans le psaume 136, c'est que la louange est un acte de reconnaissance pour la miséricorde de Dieu. Et là, il y a une longue section, je ne vais pas le lire au complet, mais on va juste lire une section de Psaume 139. Ça dit au verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Louez celui qui seul qui fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. » Et il continue comme ça, car sa miséricorde dure à toujours. Et le Psaume 136, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un hymne populaire
de l'époque, c'était, entre guillemets, c'était comme un tube de l'époque, un chant ultra fort de l'époque, et c'était un hymne connu, un hymne chanté, probablement, on dit probablement que ça aurait été écrit par David, le roi David, et donné aux Lévites pour qu'ils puissent chanter à tous les jours. Donc, à chaque jour, ils se remémoraient en chantant ce chant, ils se remémoraient la miséricorde de Dieu. Et on dit que ce chant aurait probablement été utilisé lorsqu'ils ont fait la dédicace du temple de Salomon dans 2 Chroniques au chapitre 7, si tu connais le texte, il y a eu un moment où ils ont loué et adoré Dieu, et la Bible dit que c'était tellement fort ce qui s'est passé que la gloire de Dieu est descendue dans le temple, et tous ceux qui exerçaient le chant et le ministère ont dû sortir tellement la gloire était forte. Et ça, pour moi, c'est le rêve d'un culte dimanche matin dans une église où, imagine, la gloire est tellement forte, la présence de Dieu c'est tellement fort qu'il faut sortir. Imagine qu'est-ce qui pourrait arriver. Imagine vivre une expérience comme ça. Mais en fait, ce chant-là a été utilisé pour la dédicace du temple de Salomon. C'était en fait un moyen de louer Dieu et de se remémorer à quel point la miséricorde de Dieu elle dure à toujours. Et pour le peuple d'Israël de l'époque, c'était extrêmement significatif. Des fois, je fais des blagues en disant que on pourrait raconter l'histoire d'Israël en 30 secondes. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien que c'est une histoire complexe, tout ça, mais elle se résume, l'histoire d'Israël, à ils sont venus à Dieu, ils ont abandonné Dieu. Ils sont revenus à Dieu, ils ont abandonné Dieu. Ils sont venus à Dieu, ils sont abandonnés Dieu. Constamment, ils abandonnaient Dieu, mais à chaque fois, la miséricorde de Dieu les prenait à nouveau. Et c'est pour ça que quand toi et moi, lorsqu'on exerce notre ministère de worship et qu'on amène la louange, on amène vraiment une louange authentique dans l'Église, eh bien, on rappelle, on fait découvrir au peuple à quel point la miséricorde de Dieu, elle est réelle, à quel point il nous pardonne, à quel point on a accès à sa grâce infinie, à quel point on peut être pardonné. Et quand on chante des chants et qu'on adore dans cette attitude de la miséricorde de Dieu, eh bien, c'est illimité ce qui peut arriver dans les cœurs. J'aime beaucoup l'histoire, j'ai lu beaucoup de biographies, tout ça, mais j'ai été touché un jour lorsque j'ai entendu l'histoire de John Newton, peut-être que tu as déjà entendu, qui était à l'époque un marchand d'esclaves, alcoolique, violent, et un homme vraiment, un homme mauvais. Et un jour, alors qu'ils étaient en bateau, ils transportaient des esclaves sur son bateau, tout ça, il y a eu une tempête en mer, mais une tempête grave. Et dans son désespoir, lui, il était sûr qu'il allait mourir, il était sûr qu'ils allaient couler, tout ça. Il a crié à Dieu, il a demandé à Dieu d'intervenir. Et le bateau a été rescapé, il a survécu, ils ont sauvé le bateau, tout ça. Et après ça, il a donné sa vie au Seigneur. Et il est devenu un fervent défenseur, en fait, anti-esclavagiste. Il a consacré le reste de sa vie à se battre pour arrêter l'esclavage. Et il a changé complètement de vie. Et il a écrit un poème tiré de son témoignage. Et ce poème-là, qui s'appelait Amazing Grace, Grâce infinie, est devenu un des chants chrétiens les plus célèbres de l'histoire. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Et dans les dernières années de sa vie, il a dit ceci. Il a dit, ma mémoire m'a presque quitté, mais je me rappelle de 2 choses. Que je suis un grand pécheur et que Christ est un grand sauveur. Et c'est magnifique. Si tu as vécu, toi aussi, sa miséricorde, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Mais vraiment, cette idée que la louange, c'est pas juste de chanter des chants le dimanche matin à l'église, mais c'est vraiment un acte de reconnaissance à chaque fois pour sa miséricorde. Mais c'est aussi un acte de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Si on continue encore dans le psaume 136, cette fois-ci au verset 4, ça dit « Celui seul qui fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Verset 7, celui qui a fait les grands luminaires. Verset 8, le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Wow! C'est vraiment incroyable. Il rappelle, à travers cette louange, ce que Dieu a fait. Et ça, pour moi, quelqu'un m'avait déjà dit ça un jour, ça m'avait beaucoup touché. Il me disait, Luc, quand vous dirigez la louange, c'est spécial parce qu'à chaque fois, vous nous donnez des mots avec les chants, vous nous donnez des mots pour exprimer tout ce que Dieu a fait. Et en fait, c'est très important quand tu fais ta liste de chants, si tu es leader de louange, de toujours de prévoir des chants qui nous rappellent
les exploits que Dieu a fait, les choses que Dieu a fait, les choses grandioses qu'il a fait. Et c'est vrai que lorsqu'on se met à chanter dans les temps de louange, dans nos églises, on se met à déclarer la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, les choses merveilleuses qu'il a fait, à quel point il est capable, tout ça, eh bien, ça amène une atmosphère de feu, de gloire et de puissance dans nos célébrations, parce que la louange, c'est vraiment de constamment se rappeler ce que Dieu a fait. C'est très important de comprendre que quand on dirige la louange, quand on fait la louange, on réchauffe pas la salle. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire fais quelques chants en attendant les retardataires. C'est complètement rien à voir avec la mission du conducteur de louange. L'idée, c'est de se rappeler ce que Dieu a fait. On réchauffe pas la salle. Ce n'est pas du divertissement. On ne fait pas un spectacle. On ne fait pas du bruit. Ce n'est pas un karaoké géant. C'est un moment où on souligne et on célèbre qui il est et ce qu'il a fait. D'ailleurs, le troisième acte de reconnaissance qu'est la louange, c'est justement un acte de reconnaissance pour qui il est. Au psaume 136, versets 2 et 3, il dit « Louez Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. » Verset 26, il dit « Louez le Dieu des cieux. » Ici, on voit encore une fois que c'est un acte de reconnaissance où cette fois-ci, on proclame qui il est. Et dans nos playlists, dans nos listes de chants, on devrait toujours prévoir des chants qui déclarent qui il est, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des cieux. Et on voit, quand on fait ça, on élève Christ, on élève Dieu. Je me souviens, moi, à un moment donné, j'écris plusieurs chants. Si tu connais un peu mon travail, tu peux découvrir sur Spotify mes chants. Mais quelqu'un m'avait posé la question à un moment donné, il m'avait dit « Luc, comment on fait pour écrire un chant qui va faire le tour du monde, un chant qui va vraiment impacter les gens, qui va faire le tour du monde? » Et j'ai dit « C'est simple, écris des chants qui élèvent Dieu, qui racontent, qui dit qui est Dieu. » Et le gars a écrit un chant et le chant a vraiment fait le tour du monde. C'est un chant qui a été chanté énorme. Et en fait, le chant raconte la grandeur de Dieu, raconte qui est Dieu. Et donc, la louange, c'est vraiment de s'arrêter et d'avoir un moment de reconnaissance pour célébrer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est, sa miséricorde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre à la légère le ministère de la louange. Et si tu es un musicien impliqué dans la louange, si tu es un conducteur de louange, si tu es un choriste, une choriste, si tu fais partie d'une chorale, si tu travailles dans la technique, on ne fait pas un moment de divertissement. On prépare le trône de la présence de Dieu. On prépare quelque chose qui va amener les gens à se connecter avec le Dieu Tout-Puissant. Et dans nos célébrations, dans notre vie personnelle, la louange sont des moments de reconnaissance pour qui il est, pour sa miséricorde et ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, je te suggère, c'est rare que je fais ça, mais à la fin de mes vidéos, je suggère différentes choses. Je te suggère justement, après avoir regardé cette vidéo, de prendre un moment là où tu es. Si tu es dans ta voiture, eh bien, monte le son et mets de la louange si tu es chez toi. Prends quelques minutes et prends simplement un moment pour juste louer le Seigneur et lui dire merci, merci pour ta miséricorde, merci d'avoir pardonné mes péchés, grâce infinie de notre Dieu. Prends un moment pour juste dire merci pour ce que tu as fait dans ma vie, merci parce que tu m'as guéri, merci parce que tu as pourvu à mes besoins, merci parce que tu as intervenu dans des moments de ma vie où j'avais tellement besoin. Prends un moment pour le louer et lui dire merci pour qui tu es le Tout-Puissant, tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu es le plus grand. Et je t'assure que l'atmosphère de ta vie va changer. Si tu amènes ça dans ton église dimanche prochain, je t'assure qu'il va se passer des choses extraordinaires. Alors, si ça t'a parlé, cette vidéo aujourd'hui, eh bien, mets un like, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et aussi rejoins ma formation gratuite 5 secrets pour réussir ton ministère de worship. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. J'espère vraiment avoir contribué à ton inspiration. Et je prie que tu puisses aller plus loin que jamais dans ton ministère de worship. C'est un beau ministère, c'est un ministère ultra important dans l'Église, c'est un ministère qui peut changer des vies. Alors ici Luc Dumont, ça a été un honneur de passer ces quelques moments avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis, sois exponentialisé.